Oui, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc celle-ci consacrée au portefeuille PEA-PME, c'est une vidéo mensuelle, donc c'est la troisième vidéo. On va démarrer par l'agenda, donc on va faire la synthèse du PEA-PME, la revue, notamment de ce qui a évolué sur le mois en cours, et on terminera sur le carnet d'ordre. Alors, avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer donc par la synthèse du PEA-PME. Ouvert le 12 décembre 2022, un montant d'investissement de 4 200 €, actuellement donc en moins-value autour des 200 €. On a touché en termes de dividendes depuis le début de l'année 18,07 €. Alors si on regarde la répartition en fait de ce PEA-PME, donc la plus grosse ligne c'est BioUV avec 16,1%, ensuite ABC Arbitrage 11,1%, puis Freelance 10,2%, ensuite Reworld Media 9,8%, enfin Moulinvest 8,2%, Wavestone 7%, Big Ben Interactive 5%, Vetoquinol 4,5%, Bourse Direct 4,1%, Trigano 3,3%, Nacon 2,3%, Sword Group 2% et enfin le cash pour 16%. Donc la plus grosse ligne de mon portefeuille, c'est le cash pour 16,2%. Alors j'avais fait une vidéo en fait sur une stratégie de redressement du PEA-PME où j'ai ciblé un certain nombre d'actions. Donc j'ai effectivement réussi à acheter 2 actions, Vetoquinol et Trigano, donc le 8 mai en fait. Alors, si on regarde plus en détail sur Vetoquinol, effectivement, donc idéalement, j'aurais bien voulu la prendre autour des 80. Bon, j'ai saisi quand même une opportunité avec un PRU autour des 94,30. Le cours de l'action au moment où je tourne la vidéo est inférieur, autour des 89,6. Effectivement, si on regarde graphiquement, on a quand même une droite de tendance négative qui fait obstacle à l'évolution du cours sur le très court terme. On voit également que l'action évolue dans un range globalement entre 80 et 100 €. Si on regarde maintenant Trigano, donc j'ai un PRU de un peu plus de 120 €. On voit que depuis novembre 2023, novembre 2022, l'action évolue également dans un range qui est compris globalement entre 110 et 140 €. Voilà, donc j'ai un prix de revient qui est relativement correct, avec la possibilité de renforcer, notamment si l'action revient autour des 110 €. Alors je vous propose maintenant de faire la revue du portefeuille. Voilà la liste des actions qui composent le portefeuille. On va commencer par ABC Arbitrage, donc qui évolue depuis un petit moment, depuis on va dire depuis le mois de mars, qui évolue dans un range qui est compris entre 5,85 et puis à peu près 6,40 €. On est au milieu du range, donc à mon avis il n'y a pas d'action à faire. J'attendrai éventuellement qu'on retourne en dessous des 6 € pour renforcer et éventuellement alléger lorsqu'on va se rapprocher des 6,40 €. Big Ben Interactive, donc alors pourquoi j'ai investi dans Big Ben et Nacon qui est sa filiale, tout simplement sur les bons résultats qui ont été publiés. Donc un chiffre d'affaires en hausse de 2,8%, notamment tiré par la hausse du chiffre d'affaires sur sa filiale Nacon et surtout le résultat opérationnel qui a bondi avec une progression de 48%. La politique de rémunération en termes de dividendes, elle est un peu particulière puisque Big Ben va rétribuer ses actionnaires en leur distribuant des actions Nacon. C'est pour ça que j'ai pris également du Nacon. Donc j'ai à la fois du Big Ben et du Nacon.
L'idée, ce sera de revendre les Nacon lorsqu'on aura touché les dividendes perçus sur Nacon et de très certainement conserver Big Ben sur un moyen long terme. On voit que actuellement l'action est plutôt dans une zone d'achat autour des 5 euros, 5,30 €. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est aussi une raison pour laquelle j'ai acheté, avec pourquoi pas, espérons-le, un retour sur des plus hauts qu'on a connus au début de l'année 2023 qui se situeraient autour des 8 €. Alors bien sûr, il y a pas mal de résistance en cours de route. Il y a une première résistance à 6 €, ensuite 6,30 €, 6,50 €, puis ensuite légèrement en dessous des 8 €, autour des 7,60 €, 7,70 €. Alors si on regarde maintenant BioUV Group, donc on voit que c'est une action qui a plutôt qui connaît une phase plutôt descendante depuis le mois de février 2023. Donc on a peut-être rebondi sur les 3,50 € autour du mois de mai. On est actuellement sur une belle phase de reprise sur le cours. Donc si on sort et on confirme la sortie de ce range 3,50 €, 3,90 €, on aura une première résistance autour des 4,50 € pour un retour autour des 5,20 €, pardon, 5,40 €, qui serait donc une résistance qu'on a connue à peu près sur ces plus hauts du mois de février. Avec pourquoi pas, si on arrive à franchir cette résistance, qui est une résistance quotidienne, un retour vers une résistance un peu plus haute qui se situerait autour des 5,50 €, 5,60 €, qui serait elle une résistance hebdomadaire. Si on passe maintenant à Bourse Directe, alors c'est un achat que j'ai fait, donc un achat spéculatif. On peut voir qu'elle est quand même sur un joli trend, même si elle a corrigé depuis le mois de mai. En tout cas, si elle conserve ce trend, mon objectif, c'est un retour vers les 4,80, voire dépasser les 4,80 pour aller sur des cours supérieurs. Donc on voit néanmoins qu'elle a franchi à la baisse un support hebdomadaire qui se situe autour des 4,30 €. Donc en cas de baisse, on pourrait retourner vers des 3,80 € et puis si elle confirme une baisse, on serait sur un retour autour des 3 €. On continue avec Freelance. Alors Freelance a connu également une baisse depuis le début de l'année 2023, puisqu'on était autour des 7 €, 7,40 €. On a bien baissé, on est actuellement sur une zone de support qui se situe autour des 5 €, 5,30 €. Alors on est sorti de cette zone de support dans laquelle on est resté un long moment, autour de mars, avril, mai. On est actuellement sorti, elle se redresse très bien, elle part en direction des 6,50 €, 6,60 €. Donc qui était un ancien support quotidien qui devient maintenant une résistance. Si elle passe cette résistance, on pourra aller sur les plus hauts qu'on a connus depuis le début de l'année 2023 qui se situe légèrement en dessous des 7,50 €. Si elle arrive à franchir ces 7,50 €, on pourrait retourner sur les plus hauts qu'on avait sur le courant de l'année 2022 qui se situerait autour des 8,20 €, 8,30 €. Si on passe maintenant à Moulinvest, alors Moulinvest est quand même sur une pente descendante depuis, on va dire, depuis un petit moment. Donc on voit, en fait, je l'ai matérialisé par une droite de tendance qui joue le rôle de résistance. Donc si l'action arrive à passer cette résistance et à sortir de ce support qui se situe autour des 24, 28 €, on irait donc, on pourrait aller en direction d'une résistance hebdo qui se situe autour des 40 €, et si on arrive à la dépasser, un retour en fait sur les 48-52 €. Alors, comme je l'avais indiqué sur des vidéos précédentes, je pense qu'il faut être patient sur Moulinvest, encore attendre quelques mois, voire quelques trimestres, pour espérer un redressement de l'action. On passe maintenant à Nekon, filiale de Big Ben. Donc j'ai investi dans Nekon. Elle est actuellement encore, elle vient de sortir en fait d'un support mensuel. Donc on peut voir autour des 2 €, 2,20 €. Donc là on irait, si on arrive à s'extraire de ce support, on irait vers une première résistance hebdomadaire qui se situe autour des 2,50 €, puis ensuite on serait dans
dans une résistance assez large entre 2,70 € et 3,10 €. Si on arrive à s'en extraire, on irait donc vers les 3,50 €. On passe maintenant à Reworld Media. Alors, Reworld Media, donc c'est une action qui est restée dans un range compris entre 4,60 € et 6,50 € un petit moment, puis on est sorti donc à la baisse. Donc j'avais matérialisé par un triangle. On avait la possibilité de sortir par le haut, malheureusement on est sorti par le bas de ce triangle. On a même enfoncé la résistance des 4,80 € dans ces eaux-là. Donc voilà, donc si elle se redresse pas, on va directement sous les 4 €. Alors moi je ferai un renforcement autour des 3,60 € par exemple. Si on regarde Sword Group a bien rebondi sur une résistance hebdomadaire autour des 39 €. Donc on va actuellement en fait, sur un support des 39 €, on va directement vers une résistance qui se situe autour des 42 €. Donc si on arrive à passer ces 42 €, donc on aurait globalement un range entre les 42 et 48 €. Donc moi les 48 € seraient donc 48-49 €, en tout cas en dessous des 50 € serait pour moi une zone d'allègement sur la société Word. Wavestone, donc on est actuellement dans un range qui se situe donc entre les 41-42 € et 52 €. On voit qu'on est sorti assez récemment d'une résistance en fait autour des 46 €. Alors peut-être qu'on va aller compléter le gap qui se situe dans la zone 48-49 € avec un retour pourquoi pas vers les 52 €. Alors on continue maintenant sur le carnet d'ordre. Donc les ordres en carnet, j'ai deux actions. Donc Reworld pour un renforcement, donc comme je l'ai indiqué, autour des 3,60, 3,80. Donc j'ai mis une quantité 25 à 3,80 € si on y va. Et puis c'est une entrée en fait sur le groupe TFF. Donc c'est Tonnellerie François Frères. Donc qui faisait partie de mes cibles lorsque j'ai fait mon analyse d'actions éligibles au PEA-PME. Donc ce serait 3 actions à 36,30 €. On regarde ça en détail. Or pour WeWorld Media, donc 25 actions autour des 3,80 €, donc qui se situe sur le support mensuel. Et puis si on regarde TFF Group qui évolue dans un range compris entre 39,60 € et 42 €, on voit qu'elle a fait une tentative de sortie. Alors si elle confirme sa sortie, ce qui semble pas être le cas, en tout cas je renforcerai autour des 36,30 €. Voilà, donc je préfère attendre, voir ce qui se passe en fait sur l'action. Je préférerais rentrer à 36,30 € alors qu'il pourrait y avoir un bon point d'entrée actuellement à 39,60 €. Mais pour moi, en fait, le range n'est pas assez important, notamment si je veux faire un aller-retour. J'attendrai plutôt un retour sur les 36,30 €. Bon, si elle ne retourne pas, c'est pas grave. On patientera sur une sortie ou une vague prochaine. Voilà, j'ai terminé la vidéo donc sur la revue du PEA-PME. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt. Au revoir.